Et si je vous disais que les excréments pourraient sauver notre planète, vous penseriez sûrement que je suis folle ou je ne sais pas de quoi je parle. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous montrer comment les excréments des baleines pourraient sauver notre planète Terre. Et bien sûr, la science derrière tout ça. Mais, avant de vous expliquer quelle est ma solution environnementale, je vais vous expliquer quelle est la problématique derrière celle-ci. Comme vous savez probablement, les changements climatiques font que notre Terre se réchauffe, et cela inclut nos océans. L'eau des océans est capable de stocker certains gaz, mais lorsque la température de l'eau change, cela change aussi sa capacité à retenir ces gaz, comme le CO2. Donc, lorsque l'eau va se réchauffer, elle va relâcher plus de CO2 dans l'atmosphère. Le CO2 étant un gaz à effet de serre, lorsqu'il va retourner dans l'atmosphère, va venir amplifier l'effet de serre et donc augmenter la température globale de la Terre. Ce faisant, va donc aussi augmenter la température des océans. Puisque les océans vont se réchauffer, ils vont ensuite, eux, émettre plus de CO2 dans l'atmosphère. Ça crée donc un cercle vicieux qui va venir s'amplifier de plus en plus au fil du temps. Mais qu'est-ce que les baleines ont à voir là-dedans? Eh bien, dans ce cas-ci, je ne parle pas de toutes les espèces de baleines, je parle bien des petits rorquals et des cachets. Donc, ces baleines, pour survivre, vont venir plonger en profondeur pour aller se nourrir. Elles vont ensuite remonter vers la surface pour pouvoir respirer. Avant de replonger, par contre, elles vont déféquer près de la surface. Ça peut sembler anodin, pourquoi à la surface et pas plus profondément? Eh bien, la pression des eaux plus profondes n'est pas propice pour l'excrémenter. Il va donc se retrouver à la surface de nos océans des nuages pelucheux d'excréments. Des recherches scientifiques ont été faites où ils ont analysé des échantillons des excréments et ils ont pu conclure qu'il s'y retrouvait des micronutriments. Des micronutriments comme le phosphore, l'azote et le fer. Ces micronutriments, eux, sont essentiels pour la survie du phytoplancton. Le phytoplancton est un type de plancton qui vit à la surface des océans. Donc, le phytoplancton, lui, pour survivre, va utiliser ces micronutriments et va faire de la photosynthèse. Lorsqu'il va faire de la photosynthèse, il va venir fixer le carbone, c'est-à-dire convertir le CO2 en sucre et en protéines. Une fois que c'est fait, et le cycle de vie du phytoplancton est fini, il va mourir ou il va couler jusqu'au fond de l'océan. Une fois qu'il va couler au fond de l'océan, ils vont faire avec lui environ la moitié du carbone qu'il a fixé dans sa vie. Ça veut dire que par année, le phytoplancton séquestre environ 2 milliards de tonnes de CO2. C'est fou! Considérant que le phytoplancton peut proliférer grâce aux micronutriments des excréments de baleines, il peut donc produire plus de dioxyde d'oxygène tout en retirant du CO2 de circulation. Les baleines peuvent déféquer plusieurs tonnes à la fois, donc ça propose une extraordinaire solution au réchauffement climatique. Ainsi, les excréments de baleines offrent une solution au changement climatique. Cependant, les baleines sont maintenant rendues à 20% de leur biomasse originale, et cela est à cause de leur surpêche. Encore aujourd'hui, elles sont menacées par la pollution sonore, les navires marchands et la chasse à la baleine. Il faut protéger celles qui nous restent, car sans elles, des écosystèmes entiers s'effondreraient. D'autres organismes, comme Oceana, eux, luttent pour leur protection. Certains pays, comme le Canada, instaurent des mesures pour leur protection dans leurs habitats naturels, comme des gestions du trafic maritime. Nous devons faire de même. Protégeons notre planète en protégeant nos baleines. Merci.